Pascal Perriot, fondateur de Umamit, cabinet de conseil en communication et digitalisation de la restauration, tout simplement. Magnifique. Pascal, bon, nous, on se connaît depuis un certain nombre d'années. Hein. Malheureusement. De temps en temps, malheureusement, on vieillit. malheureusement, il y a des trucs plus douloureux quand même. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens que je tutoyais. J'ai tutoyé pour l'exercice. Oui. Et que je vous voyais avant. Bah, nous, on se tutoyait déjà. Donc, en fait, ça va être plus facile. Oui, évidemment. Pascal, merci d'être là. Ça fait de nombreuses années que tu es au Sandwich Snack Show. Depuis combien de temps? T'as combienième année à peu près? Un certain Paul Feudel m'a appelé, voilà, 15 ans. Je connais pas. Pour que j'étais alors directeur marketing chez un traiteur. D'accord. Un grand traiteur français, Riem Becker, si on peut le. Très bien, on le connaît bien. C'est un gros traiteur. Si on peut le nommer. Et il m'a invité pour participer à un concours sur l'innovation en snacking chez les traiteurs avec le nôtre, etc. Et j'ai gagné à chaque fois. Bravo. Parce que c'est des produits justement qui étaient très novateurs. Et ça date de combien de temps? Je suis dit, voilà, une quinzaine d'années maintenant. Ah, quand même, hein. Ouais. Du coup, hein, tu vas nous raconter pour l'histoire de Umamit. Donc je venais ici et c'était sympa. Et c'est là que tu as découvert le salon. Cette année, l'édition, qu'est-ce que tu en penses? Bah écoute, elle est toujours aussi foisonnante. Le salon il y a beaucoup d'innovation. Bah, c'est ça qui est bien. On peut parler de l'innovation. Donc il y a beaucoup d'innovations, ce qui certaines ne passeront pas le cap des 6 mois, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Ça montre en fait effectivement le dynamisme, le foisonnement de l'offre aujourd'hui et aussi les attentes des consommateurs qui sont de plus en plus nombreuses en fait. Super. Je pense. C'est une belle perspective. Donc, raconte-nous un peu Umamit pour ceux qui connaissent pas. Alors, Umamit, c'est un concept qui est né maintenant, ça va faire 10 ans, que j'ai lancé en ayant comme premier client justement France Snacking. Oui. Et qui est un magazine de référence du snacking en France. Hein. Et je leur ai dit, bah voilà, enfin c'est bien, on est dans un secteur qui évolue. Il y a beaucoup de choses à écrire. La digitalisation était encore naissante. Voilà une dizaine d'années, on est d'accord, hein, c'était pas tout à fait. Voilà, et puis le snacking n'était pas non plus à son apogée. Mais par contre, on sentait bien que dans l'agroalimentaire, les fromages étaient déjà slicés, les burgers arrivaient, etc. Et donc il y avait quelque chose à faire et aussi peut-être éduquer le marché et les restaurateurs à dire voilà, c'est une brèche. C'est un marché d'avenir dans lequel il faut absolument être. Et donc, on s'est dit avec l'équipe de France Snacking, voilà, c'est un moment de prendre le terrain, c'est le moment de prendre le terrain, de prendre le marché et d'être présent en termes de communication justement, et de montrer la voie et de se dire, voilà, faut absolument qu'on ait une éditoriale sur le learn, le fil et le do, et pour que les entrepreneurs passent à l'action et à l'acte. Et mieux comprendre. Après, il y a eu la crise. Il y a eu plein de choses qui ont fait que justement on y est en fait. Vous y étiez. Voilà. Vous y étiez. Et donc Umamit est venu se positionner pour accompagner cette transition par l'intermédiaire du magazine France Snacking. Qu'est-ce que tu vois comme évolution significative sur toute cette communication dans l'univers du snacking quand tu es un acteur du snacking, un restaurateur, que ce soit une chaîne ou un indépendant? Qu'est-ce qui est vibrant pour la partie communication? Ça devient un petit peu compliqué quand même. C'est-à-dire, c'est-à-dire que il va falloir être présent sur les réseaux sociaux, ça c'est sûr. Il faut être présent sur effectivement des marchés qui soient de plus en plus hybrides aussi. Donc le digital fait partie aujourd'hui effectivement du quotidien des entrepreneurs. Et je ne pense pas qu'on aurait pu traverser la crise, et certains la traversent très mal, la crise sanitaire, si le digital n'avait pas été là pour mesurer son business, aussi en back-office, et pouvoir gérer et piloter son business effectivement au jour le jour, parce que c'est pas au bout de 6 mois chez son expert comptable qu'on peut vraiment travailler aujourd'hui et être efficient, quoi. Le coût matière, il est encore tous les jours. La crise de l'inflation, elle est encore là, et il faut pouvoir aller chercher le consommateur régulièrement. Et la guerre aujourd'hui, c'est la fréquentation, hein. Et le panier moyen, c'est, enfin, tu le dis, on le dit, bien sûr. Tout le monde le dit, tout le monde dit la même chose, mais voilà, c'est une obligation de la guerre, c'est là. Voilà, l'obligation se situe autour de là. Donc toi, de ton point de vue aujourd'hui, la pancarte qu'on met à l'extérieur de son établissement, elle n'a pas le même impact que l'investissement qu'on va mettre dans les réseaux sociaux pour attirer une clientèle. Oui, les réseaux sociaux, mais aussi le back-office, en fait. Hein. On a un métier de service, donc il faut mesurer effectivement tout ça. On est effectivement le marketing
la digitalisation, l'humain que l'on a dans son enseigne aujourd'hui, forcément c'est le mix de tout ça, le mix un peu parfait quoi qu'il faut chercher au jour le jour, qui va faire la différence. Hein. Parfait, donc ça nous donne quand même cette visibilité, cette vision. Bah oui. Maintenant, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, c'est un restaurateur qui devient presque investi dans le digital comme dans une start-up. C'est quoi? Quel est le rôle du restaurateur demain? Mais en fait, les restaurants grossissent, les réseaux grossissent. Donc, le marché se concentre un petit peu. Le marché se concentre. Donc, la guerre, elle est aussi locale. Les boulangers entre eux vont se faire la guerre, hein, aussi de la réputation. Oui. Mais aussi des opérations, aussi du management de la communication. Donc, ça devient effectivement compliqué. Ce sont des nouveaux métiers, des nouvelles compétences. Et on n'a pas encore les compétences, je ne pense pas complètement dans notre secteur. Oui. Donc voilà, il y a encore cette laps de temps, mais donc se faire accompagner éventuellement. Dans 5 ans, c'est clair. Il faudra y être. On sera au taquet, c'est obligatoire. Donc, en étant accompagné ou en essayant de s'équiper de personnes dans ces équipes pour faire ça, les deux sont nécessaires. Bah ouais, parce qu'il faut répondre à tous les avis en même temps. Il faut être d'une réactivité. Voilà, le délai d'attente des clients, c'est 3 heures. Et puis, ils vous posent autant de questions sur Instagram. Ils vont finir leur parcours d'achat sur WhatsApp, etc. Enfin, c'est nouveau, quoi. Enfin, bien sûr. On n'est pas habitué à ça. Et surtout nous, en tant que restaurateur, voilà, on ouvre la porte. On est encore dans l'art du recevoir, mais c'est l'art de recevoir à tous les niveaux, en fait, aujourd'hui. Magnifique. Donc, ça nous laisse quand même des perspectives en se disant, effectivement, il y a une pression et une tension à venir et une préparation à avoir, mais on pourra se retrouver dans 5 ans pour bien valider cette réalité. Peut-être, je suis pas en retraite, profitez-en. Pas du tout, impossible. Dans 5 ans, ça paraît impossible. On aura le temps d'en rediscuter. Mais en tout cas, dès l'année prochaine, tu re-signes pour venir avec nous quand même. Hein. Oui, je serai toujours là. Formidable. J'adore ce salon. Formidable. Merci pour tout. À bientôt. Nicolas. Au revoir.